Après le Congo central, Top Congo FM arrive dans le Grand Bandundu. Bana Kwango, Bana Kwilu, nous arrivons. Tozali Koya, Beto Kekwisa. 31 mai, Kenge. 1er juin, Masti Manimba. 2 juin, Kikwit. 3 juin, Idiot. Top Congo FM en direct du Kwango et du Kwilu. Benovanda Kinga Beto, Beto Kekwisa. 1,3 million d'habitants. Ville à vocation agricole. On y cultive du manioc, du maïs, de l'huile de palme. Il n'y a cependant aucune industrie, donc aucune transformation. C'est un grand centre de transit et c'est un grand centre carrefour vers Kinshasa. Bienvenue à Monsieur le maire, Monsieur Léonard Mutangu Katompa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Kikwit? Oui, je suis le maire de Kikwit. Capitale économique de la province du Kwilu? Oui, l'agglomération la plus importante du Grand Bandundu. Vous refusez le terme capitale économique? Si, je ne refuse pas, mais je voulais rajouter et dire que c'est l'agglomération la plus importante du Grand Bandundu. Alors je vais commencer par là. Pourquoi vous n'êtes pas la capitale ou le chef-lieu de cette province? Nous ne sommes pas la capitale, sûrement pour des raisons politiques. Avant 1970, Kikwit était la capitale de la province du Bandundu. Mais à une certaine époque, avec le président Mobutu, qui avait de sérieuses acquaintances avec son ministre de l'Intérieur, Singa Oju, qui est de Bandundu-ville. Alors, une décision est tombée. Le chef-lieu devait descendre à Bandundu et il avait donné un délai très court à tous les fonctionnaires d'embarquer tout à bord des bateaux. À l'époque, les bateaux courriers arrivaient jusqu'à ici à Kikwit, de tout embarquer et de descendre à Kikwit. C'était vers 1969, nous, on était encore des enfants. Au détriment de la ville de Kikwit, donc. Au détriment de la ville de Kikwit. La ville de Bandundu-ville, chef-lieu aujourd'hui confirmée par la Constitution de 2005, qui a l'électricité, qui a le courant, mais qui est au milieu de quasi nulle part, alors que Kikwit est sur la route. En quoi Kikwit ne peut pas aujourd'hui rivaliser en termes d'équipement avec Bandundu-ville? Bon, d'emblée, je dirais d'abord que la capitale à Bandundu, c'est pas mal. Parce que pour développer une région, un pays, quand il y a une ville qui est un peu en avance, on peut choisir une autre ville pour faire avancer un peu le développement. Bon, Kikwit n'envie pas Bandundu. Kikwit respecte Bandundu, qui est sur un emplacement très beau, très plat, contrairement à Kikwit qui est plein d'érosion. Kikwit peut envier Bandundu en termes d'électricité. Comment vous expliquez que depuis que Kikwit existe, il n'y a pas d'électricité? Bon, à l'époque coloniale, jusqu'à l'indépendance et un peu après l'indépendance, nous avions ce qu'on appelait la Régie des eaux. Je vous signale que je suis né ici, j'ai grandi ici, qui fournissait l'eau et le courant. Bien sûr, il y avait des centrales thermiques que la SNEL Kikwit utilise jusqu'aujourd'hui. On avait du courant pendant plusieurs heures la journée et aussi de l'eau. Mais jusqu'à quand? Depuis lors, ce sont des promesses jusqu'à présent. Nous attendons le barrage de Kakolobo là, qui est déjà fin prêt. Le barrage est fin prêt, mais on avait omis de construire la ligne de transport du courant jusqu'à Kikwit, Idiofa ou Gungu. Maintenant, la ligne est en pleine construction parce que le barrage est terminé il y a à peu près 5 ans. Je crois qu'avec un peu de volonté, en 2-3 mois, on peut terminer tout ça. On peut avoir du courant à Kikwit. Qu'est-ce qui va changer si le courant arrive? À Kikwit, vous l'avez dit dans votre mot d'introduction, c'est un milieu carrefour. Kikwit a beaucoup de potentialités. La ville n'est pas industrialisée, il n'y a pas d'industrie pour le moment. Mais avec le courant, nous aurons beaucoup d'industries parce qu'il y a la production locale, que ce soit des manioc, des maïs, un peu
d'autres, comment dirais-je, des fruits comme les mangues, les oranges, qui Kikwit produit une partie et une grande partie aussi de la production de la périphérie transite par ici. On pourra avoir des industries de transformation, on pourra avoir aussi des grandes industries de fabrication, par exemple, des fers à béton et d'autres matériaux de construction. Impossible aujourd'hui sans courant. Alors aujourd'hui, vous vivez comment? Des taxes, vous allez me dire? À la ville. Hein? La ville vit comment? La ville vit des petites taxes. Mais je vous signale d'emblée que nous sommes en grande difficulté. Ce sont les petites taxes. Il y a des taxes, mais les taxes les plus importantes sont payées au gouvernement central, à la province. Des GEREC. Oui, à travers des GEREC. Les miettes, la ville se partage avec les communes qui sont chacune des entités territoriales décentralisées. Donc, les miettes de la DGREC ou les miettes des taxes? Non, nous ne touchons rien. La DGREC ne nous rétrocède rien. En principe, la province devait nous rétrocéder les 40% de tout ce qu'elle touche ici dans la ville. Les impôts, taxes sur les impôts fonciers, les surfaces bâties, la consommation locale de boissons, telles que la Braliment, la Bois Congo, qui paye des taxes importantes à la province. On devait nous rétrocéder 40%. La ville devait penser aux communes. Mais nous, depuis des dizaines d'années, nous ne recevons même pas un rond. Depuis 10 ans? Même pas un franc? Des dizaines d'années, nous ne touchons ni un franc sur toutes ces taxes que la DGREC perçoit dans la ville. Nous ne touchons rien. Nous nous débrouillons avec nos miettes. Mais vous êtes payé par la DGREC? Par le gouvernement? Nous, les maires, oui. Les maires, les bourgmestres, nous ne sommes pas payés. Nous devons être payés par nos entités. Les maires doivent être payés par la mairie, les bourgmestres par les communes. Comme nous n'avons pas d'argent, nous vivons comme ça. Ce que nous pouvons attraper sporadiquement, ce n'est un secret, c'est pas un secret. Hein. Quand la mairie, quelquefois, obtient un peu d'argent et un peu de recettes importantes, les maires touchent parfois 5-6 fois par an 1 200 000 francs congolais et son adjoint 1 million. C'est ça. Donc 600 000, 500 000, 600 $ et 500 $, ce qui est insignifiant pour des gens qui dirigent une telle agglomération. Alors avant de vous demander comment la ville tourne, je vais vous demander comment vous vivez. Puisque, et ça a été d'ailleurs le sujet d'une édition spéciale avec les notables de votre ville. Oui. La grosse question est, par manque de financements nationaux, par manque de financements provinciaux, comment est-ce que Kikwit s'organise pour vivre? Bon, j'ai dit que nous avons des miettes. Nous nous contentons de nos miettes pour organiser ce que nous pouvons organiser dans la ville et pour nous aussi, comment nous pouvons survivre, comment travailler, parce qu'il nous faut du carburant. Moi, j'ai une Jeep de l'État, il faut du carburant. Chez les maires, le soir, il ne faut pas qu'on soit dans l'obscurité. Au bureau, nous avons des machines, des ordinateurs qu'il faut faire fonctionner. Alors, nous vivons avec ce que nous trouvons, tel que notre principale recette. Nos principales recettes proviennent de transport. Pour la mairie, par exemple, les bus qui quittent Kinshasa, quand un bus est plein, avant de quitter, on paye à la mairie 15 000 francs congolais. Par bus? Par bus. Bon. Par semaine, ça peut nous donner 800 000 ou 1 million de francs congolais. Évidemment, nous avons d'autres petites taxes. Les marchés centrales, là, quand il y a des contrôleurs, même de la Banque mondiale ou de la Cour des comptes, ils martèlent un peu là-dessus. Il y a quelques marchés dans la ville, mais ce sont des marchés communaux. La ville n'a que ces marchés, les marchés centraux, qui nous donnent à peu près 150 à 200 000 francs congolais par semaine. Puisque vous êtes aussi clair et transparent sur les chiffres, quel est votre budget mensuel? Ah là 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 là. Le budget mensuel tourne autour de... Le budget est un instrument officiel que vous devriez connaître sur le bout des doigts? Oui. Je ne l'ai pas consulté avant de venir parce que
Nous avons le budget annuel. Qui est de combien? Si vous revenez, peut-être on pourra vous donner. Je ne peux pas donner des chiffres au hasard. Nous avons le budget. Chaque mois d'octobre, nous confectionnons notre budget qui entre, que nous commençons à utiliser à partir du 1er janvier. Alors, que vous débloquez en fonction des moyens aussi, comme le gouvernement central, sur base de ce qu'il y a dans la caisse. Il y a ce qui est prévu comme recettes et dépenses. D'abord, ce sont des dépenses et puis des recettes. Mais c'est un budget, bon, ce sont des budgets tels que là, on reprend les rétrocessions. Ce que le gouvernement central doit nous donner. Qui ne vous donne pas? Qu'il nous donne presque plus. Ah, ça arrive quand même un peu. Ça arrivait. Mais aujourd'hui, on fait plus de 15-20 mois, on ne reçoit plus les 6 millions. Pour une ville d'1 million, de quelques habitants, on recevait 6 francs par habitant. 6 540 000 francs. 5 francs par habitant. Oui. 6 millions de francs congolais. Oui, les communes, 4 millions et quelques. Dans cet argent, vous devez payer les agents qui ne sont pas payés par le gouvernement central. Nous en avons. Et aussi ceux qui sont payés par le gouvernement central, vous devez les payer les primes aussi chaque mois. Parce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, ils n'ont pas de primes qui viennent du gouvernement central. Dans tout ça, si vous faites bien des calculs, donc avec un peu pour les travaux, donc c'est insignifiant. À part ces salaires, enfin, à part ces salaires, oui. À part on va dire le train de vie des institutions, le train de vie de la mairie, qu'est-ce que vous permet de faire ce budget? Qu'est-ce qui nous permet? Je ne comprends pas bien. Quels sont vos moyens d'action? Avec cet argent, vous faites quoi? Oui, nous essayons un peu de... Est-ce qu'il y a moyen d'administrer? Quand je dis administration, je parle d'un terme consacré, définition connue de tous. Est-ce qu'il y a moyen d'administrer la mairie de Kikwit avec cet argent? Difficilement. Surtout que nous avons un problème sérieux. J'ai dit tout à l'heure que Bandundu était sur un terrain plat. Nous, je ne sais pas si vous êtes passé par les centres commerciaux. Vous avez vu des tas de sable. C'est après chaque pluie que nous avons ça. Et la ville, les services des travaux publics n'a aucun engin. Pas de véhicules bennes, pas de brouettes, rien. Et quand il pleut, le lendemain, vous devez débloquer autant de millions de francs pour dégager ça. Il faut louer des engins, il faut payer. Nous avons essayé de créer une brigade, payer autant à ces gens-là. Donc, après chaque pluie, vous devez débloquer environ 2 à 3 millions de francs congolais. Que vous trouvez où? Dans nos petites recettes. Par exemple, pour la ville basse, tous ces gens qui vendent devant les magasins, il y a une taxe sur l'assainissement. Et aussi la taxe journalière d'étalage de 200 francs. Tout ça, on rassemble ça. À la fin de la semaine, vous avez environ 800 000 francs congolais. Et ce que vous devez dépenser d'abord pour payer les gens qui travaillent là-bas, et à peu près 50, à qui on paye 3 000 francs congolais par jour, fois 6 jours. Et nous louons parfois des chariots, des pousse-pousse. Et aussi, parfois, il faut du carburant pour les véhicules que nous louons. Et la location de ces véhicules, vous verrez que c'est au-delà. Il y a des fois, nous sommes essoufflés, tel que maintenant. Il faut aller petit à petit. Et on ne sait pas tout enlever à la fois parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Vous avez parlé des ravins, des érosions. Qu'est-il fait pour y remédier? On subit les intempéries, on n'intervient que lorsqu'il pleut. Qu'est-ce qui est fait pour remédier à tout cela? Bon, les ravins à Kikwit, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil à gauche, à droite. Ce sont des ravins au vrai sens du mot. Je crois que vous connaissez à Kinshasa, il y a des ravins, par exemple, un ravin qui a coupé la route en allant vers le campus universitaire de Kinshasa. Il y a des ravins du côté de, je ne sais pas, Kindele, Mongafula. Ce sont des tels ravins que nous avons ici. Et il faut des grandes interventions. Au début, des petits travaux, quelque part à gauche, à droite, nous avons nos jeunes qui s'organisent et qui demandent un peu
d'instruments, des pelles, des bêches pour enlever et aussi quelque chose pour essayer de grignoter quelque chose quand ils travaillent. Mais les restes des ravins, il faut des gros moyens. J'ai toujours dit, à Kinshasa, quand il y a des ravins, c'est là où il y a le gouverneur. Le gouverneur intervient. Il y a le ministre des TP. Il y a le premier ministre et il y a le chef de l'État. Ici, vous êtes orphelin. Ici, nous sommes orphelins. Ni la province, personne n'intervient. Sauf quand nous arrivons à faire le plaidoyer et à attraper un financement. En ce moment-là, on essaie de résoudre une partie de ces problèmes des ravins dans la ville de Kuit, tel que, au temps du gouverneur commission de lui, du moins, était intervenu. Les ravins de la vallée allaient couper la route. Il a débloqué près de 50 millions de francs congolais. Il a mis une compagnie. On a essayé de dévier un peu les caniveaux qui s'est cassé déjà. Et les ravins avaient déjà atteint la route. Et maintenant, on a maîtrisé. Dernièrement aussi, avec le vice-premier ministre et ministre des ITPR, qui est un fils du terroir, Willy Ngopos, on a essayé, comme il était aux ITPR, il a essayé d'intervenir un peu pour que la voirie puisse stopper un peu l'avancée du ravin de Kagwa et aussi refaire la route principale qui était en délabrement total. Quant à nous, nous avons aussi, dans nos démarches, avec les partenaires étrangers, à Kikwit-3, avec la construction de la nouvelle route Ouaza-Banga, qui est un fruit de nos efforts. On a asphalté 3 km 800 de routes. Vos efforts? Ce sont nos efforts. Sur mes financements internationaux? De la Banque mondiale. Ok. Oui, c'est nous. Il fallait obtenir ça parce que la Banque mondiale ne voulait pas intervenir là où il y a des ravins. J'ai insisté et on a réalisé cette route qui est d'une grande importance aujourd'hui. Je crois que si vous êtes venu par véhicule, au lieu de continuer tout droit, vous avez dévié. Et heureusement que Dieu m'avait inspiré. Si on n'avait pas construit cette route, on serait de temps en temps bloqué. Parce qu'actuellement, il y a des travaux du gouvernement financés par la Banque africaine de développement qui sont en train de refaire un pont ici, à la Carrière. Une grande importance sur la route nationale. Et nous-mêmes, de temps en temps, parce qu'ici, à Kikwit, il y a plus de 100 têtes d'érosion. 100 têtes d'érosion, autant pourquoi? Autant pourquoi? Il y en a qui vous montrent du doigt aussi. Construction anarchique, vente anarchique de terrain. Oui. Aucune urbanisation, mais on continue à vendre des terrains qui menacent l'équilibre de l'écosystème de la ville. Oui. Pourquoi se plaindre d'un mal et faire en sorte que ce mal perdure ou augmente en continuant à vendre des parcelles? En fait, oui. Vous avez absolument raison. Nous, au niveau de la ville, nous subissons parfois. Vous subissez qui? Oui, le maire de la ville n'a aucune prérogative, aucun droit de désaffecter un terrain de l'État. Ce qui était terrain de l'État, qu'on puisse vendre au privé. Le maire n'a aucun droit, n'a aucune signature. Mais qu'est-ce qui se vend alors? C'est la province qui signe. Pour désaffecter des terres, il faut la signature du gouverneur. Et tout le monde ici sait qui ont signé pour qu'on puisse continuer à morceler, pour qu'on puisse morceler. Et c'est de ce morcellement que continue tous ces... Oui, j'en arrive. Tel que la ville basse, tout cet tas de sable. Sur la pente entre la ville basse et les plateaux. Les Belges avaient laissé cet espace-là libre, qu'on ne puisse pas lotir. Mais un de mes prédécesseurs, un maire avant moi, plusieurs années avant moi, qui a loti. Et nous en avons les conséquences là-bas. Ce sont les conséquences. Qui a loti avec l'autorisation de la province? Je ne sais pas. Ils ont loti et nous avons les conséquences. Il y a d'autres lotissements tels qu'à la périphérie de Kazamba. Ce sont les chefs de terre qui vendent les terres. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les chefs de terre nous disent que ce sont plutôt les services du cadastre qui vendent. Et ils coopèrent peut-être avec eux. Dernièrement,
suspendu le chef de service de l'urbanisme. Parfois, eux, ils coopèrent, ils appellent. Venez, j'aime mon héritage ici, la terre que m'ont laissé mes ancêtres. Venez, on veut morceler et vendre des parcelles. C'est ça. Et la vente des parcelles du plateau, c'est qui? C'est une initiative de la province. C'est toujours la province. La province. Pour acheter des bennes, on a dit Au 14 départ, il y avait, bennes pour la ville. Il y avait un gouverneur qui avait dit qu'on vend. Il est passé à la radio. Tout le monde l'a suivi. Monsieur Kamissentou? Non, pas Kamissentou. Avant lui? Après lui. Ok. Ok. C'est lui qui est venu juste après lui. Moi, je ne cite pas le nom. Tout le monde connaît. Alors... il a dit qu'on va vendre pour acheter des véhicules bennes. Parce que nous, on les harcelait un peu. Il nous faut des instruments pour travailler dans la ville. Il n'y a pas que les sables en ville basse. Hein. Beaucoup de tronçons de route à Kikwit sont délabrés. Les parcelles ont été vendues? Il a signé un arrêté pour vendre, je crois, 12 ou 13 parcelles pour morceler. Mais on en a morcelé plus de 30. Les parcelles ont été vendues. Oui. Où sont les bennes? Les bennes, il n'y en a pas. On n'a rien vu. C'était à la province d'intervenir? La ville n'avait pas son mot à dire? N'avait pas de droit de regard? Non. Il avait même donné l'ordre. Il y a certaines autorités à qui on remettait même des parcelles. Le gouverneur a donné l'ordre spécialement qu'on ne puisse rien donner à Moutango. Moi. Et je fais 9 ans aujourd'hui ici. J'ai ma parcelle que j'avais acquise quand j'étais bourgmestre. À l'entrée de l'AFDEL, j'ai été élu par la population bourgmestre de la commune d'Nzinda. J'ai fait 8 ans. J'avais construit une maison ici. Je suis là, maire de la ville depuis 9 ans. Je n'ai rien d'autre ici, dans la ville de Kikwit, à part un terrain que j'ai acheté sur la route nationale, au niveau du village de Bungu. Je crois que c'est à 15 ou 20 km d'ici. J'ai construit une maison. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans, je ne sais même pas terminer ça par manque d'argent. C'est ça, c'est tout ce que j'ai. Donc, la vente des parcelles du plateau, c'est la province? C'est la province, même à Kazamba. Les ravins, les érosions dues aux ventes anarchiques de parcelles, c'est la province? Oui, ce qu'on a vendu au plateau a augmenté les débits de l'eau, des boues, des sables qui se déversent sur les centres commerciaux. Ça, comme vous l'avez dit, ça n'a pas été... accompagné de l'urbanisation, la construction de conduites d'eau, rien. La vente des terrains proches de l'aéroport c'est aussi la province? C'est pas la province. Il y a des chefs de terre, la famille, je peux citer, la famille Moudindambi. Ils ont, je ne sais pas, à l'époque, après avoir été bourgmestre, je suis allé travailler à Kinshasa, au gouvernement central, où j'étais au secrétariat général du gouvernement, jusqu'à ma nomination comme maire. Moi, je suis natif de Kikwit et je suis venu, je m'étais étonné de voir qu'on vendait déjà les parcelles là où moi je savais que c'était la concession de la RVA. Mais j'ai trouvé qu'on vendait déjà des parcelles. Et ça continue jusqu'à ce jour. Ces gens et la succession Moudindambi, les clans Moudindambi et la RVA, ils étaient au niveau des tribunaux, je ne sais pas jusqu'aujourd'hui peut-être. Il y a quelques années, 2 ans je crois, les gens ont essayé d'insinuer mon nom. Pourquoi? Malgré qu'ils sont devant les tribunaux, parce que quand les affaires sont devant les tribunaux, nous, qu'est-ce que l'administration peut faire? Juste attendre. Sinon, attendre la décision des tribunaux. Ou intervenir sur les tribunaux pour qu'ils... Oui. Alors, ils sont venus chez moi dire que les Moulindambi me disent, nous avons des preuves, il y a même des bornes laissées. Parce que nous, cette terre, on avait donné à la Sabena. À l'époque belle, c'était la Sabena qui a laissé maintenant à la RVA. D'ailleurs, nous ne connaissons pas la RVA, c'est la Sabena. La RVA a hérité de la Sabena. Il y a des bornes que la Sabena a laissées. J'ai envoyé les services de l'urbanisme. Ils sont allés voir les bornes. Et moi, j'ai fait un papier écrivant qu'à tel endroit, il y a des bornes de la Sabena.
qui faisait la différence entre les terrains de la Sabena et les terrains de Moulindambi. Conclusion? Je n'ai pas tiré de conclusion. Si quelqu'un a ce document, il peut vous montrer, vous ne verrez aucune conclusion. Je n'ai tiré aucune conclusion. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Moi, j'ai signé un papier disant qu'il y a des bornes à tel endroit. Et je n'ai pas dit que Moulindambi, comme il y a des bornes là-bas, allait continuer à vendre. Parce qu'ils vendaient déjà. Donc, les gens, parfois, à tort, disent que c'est le maire qui a autorisé. Moi, je suis devenu maire en 2013, mais j'ai vu que tout s'est vendu. Je suis venu voir que tout s'est vendu déjà. C'est pas moi. Ni les parcelles dans le quartier Lounia, cellule TSF, ici à Lukolela? Lounia, TSF, bon, je ne sais pas. Je suis d'ici. Je suis sûr qu'à l'époque où il y avait des conseillers des zones, parce qu'à l'époque de Mobutu, on avait élu des conseillers des zones, des commissaires des zones, des conseillers. Même là où nous sommes, là, c'était un marché, un campin ou quoi. Les bourgmestres à l'époque, commissaires des zones et les conseillers, ne trouvant pas où trouver l'argent pour se payer les émoluments, ils ont vendu certaines choses. Je crois que ces terrains-là, c'est aussi dans ce cadre-là où, parce que moi je trouvais ça déjà... Mais ce n'est pas vous. C'est pas moi. Vous avez... trouvais ça parce que il y a des agents aussi dans certaines villes. Les agents de l'OCPT, hein, les postes de télécommunications, la TSF, à défaut de payer les arriérés de leurs agents, leur ont distribué des parcelles. Des parcelles. Ces gens-là aussi auraient vendu une partie de ces parcelles. Ils doivent le dire. Mais moi, quand je suis arrivé, je ne connais rien. Je n'ai rien vendu là-bas. Ce n'est pas vous non plus. Ok. La réhabilitation de la morgue, beaucoup de Kikwitois ont cotisé. Oui. Ils parlent de plus de $7 000. Oui. Qu'est-ce qu'on attend? Oui. Ils ont cotisé quand je n'étais pas maire de la ville. Ça fait plus de 10 ans. Quand je suis arrivé, l'argent était disponible. Les prêtres m'ont dit que nous avons $7 000 ici de la population. Il faut nous dire qu'est-ce qu'on va en faire. Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai dit on va consulter la population à travers les représentants à la société civile. Depuis lors, la société civile ne donne pas de réponse fiable. Dernièrement, je crois que ça fait 2 à 3 mois, on est venu me voir. On a envoyé des techniciens qui ont vu avec les conseils des gens qui ont des chambres froides. Ils nous ont dit qu'une morgue travaille avec les mêmes machines que nos chambres froides. Mais ce qu'on demande là aux gens à l'hôpital, 120 litres de carburant. Tantôt on dit qu'il faut payer aussi $100 pour la mairie, alors que les maires ne touchent rien là-bas. On a trouvé que c'était trop et que les gens ne savaient pas aller déposer leur corps là-bas, de leurs morts. Alors, on a mis une équipe de techniciens qui ont fait cette expertise que je vais vous dire maintenant. Ils ont dit, avec les $7 000 qui se trouvent chez les prêtres, on peut réparer. Parce que moi, quand je suis venu, j'ai trouvé une morgue là, de l'époque, avec plusieurs poches en panne. Avec le gouverneur Kamisendo, nous avons acquis une autre petite morgue de 4 poches là, qui est là et qui est tombée aussi en panne. Actuellement, nous ne travaillons qu'avec une poche de cette petite morgue où on met un cadavre. On peut mettre un homme. 500 000 francs par jour. S'il y a un autre homme de sexe opposé qui meurt, cette poche peut contenir 2 personnes. Imaginez le scandale qui se passe là-bas. On peut prendre le corps de votre épouse, on met un homme là-dessus, un autre corps d'un homme, on met. Oui. Donc on a dit que, parce que par manque de poches, les autres sont en panne. Alors, et la souffrance que connaît la population, à travers les prix qu'on pratique là-bas, on s'est dit qu'avec les $7 000, on peut réparer les 2 morgues, toutes les poches. Et donc on doit attendre. Avec les $7 000, on peut acheter un groupe électrogène performant. Les gens qui utilisent les services de télécommunication. Parce que les gens
des chambres froides nous ont dit, c'est la même chose. Vous pouvez avoir un bon groupe. Vous allumez à 6 h du matin, il y a des corps là-bas. À 12 h, ce sont des corps qui seraient déjà très bien refroidis et même glacés. C'est le cas avec nos poulets, avec nos poissons que nous vendons. À 12 h, 6 h du temps, vous arrêtez. À 18 h, vous allumez encore le groupe jusqu'à 24 h, il n'y aurait aucun problème. Et par jour, vous pouvez travailler avec moins de 10 litres de carburant. Pour 500 000 francs congolais Oui. par jour d'exposition des corps. Oui, aujourd'hui... Qui touche cet argent? C'est l'hôpital général. Ce n'est pas la mairie. Non. En principe, cette morgue appartient à la mairie. Quand je suis arrivé ici, maire de la ville, j'ai demandé, on dit sur tout ce qui touche l'hôpital sur la morgue, on donne 30 000 francs à la mairie. J'ai dit ne donnez plus, parce que j'ai vu les difficultés de l'hôpital. Ne donnez plus et on ne donne plus. Et vous acceptez donc que cela soit facturé à 500 000 francs congolais par jour ce sont des techniciens. Aujourd'hui, si votre technicien vous dit pour arriver à Kenya, il faut mettre 120 litres de carburant. C'est pourquoi nous voulons contourner ça. Je vous ai dit qu'on nous a proposé cette solution. Dernièrement, on a dit alors, tout était mis en place avec d'autres structures de la société civile. On aura bien compris. Monsieur le... Je voulais vous dire une chose, je vais terminer. On doit aller retirer cet argent chez l'évêque pour qu'on aille faire tout ce travail. Mais quand on est parti, ceux qui se réclament responsables de la société civile esquivent. L'évêque dit l'argent est ici, mais c'était déposé par ces gens-là. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? On ne sait pas jusqu'à ce jour. Donc c'est la société civile qui bloque cette dernière solution. Monsieur Léonard Mutangu Katunga. Monsieur Léonard Mutangu Katunga. Allez, on va le faire. Vous êtes le maire de la ville. On a parlé 7 000 $ pour une morgue. Oui. On a parlé de ravin, érosion. On a parlé de vente de parcelles. On a parlé budget inconnu. Enfin, oui. Le budget est là. Pas défini par vous. En début d'émission, vous avez souligné que c'est la capitale économique de la province. Quand parlerons-nous à Kikwit de développement? Quelles perspectives pouvez-vous proposer? Ça fait 9 ans que vous êtes maire. Quelles perspectives pouvez-vous proposer ou faire miroiter à vos administrés au regard du tableau que vous avez peint de votre ville? Oui, je l'ai toujours dit à mes administrés que nous ne devons pas perdre espoir. Kikwit est une ville potentiellement riche. Et dès que nous aurons le courant de Kakobola, en moins de 2 ans, nous aurons des industries ici. Qui viendront parce qu'il y a du courant? Il y a beaucoup parce que vous aurez multiplié... Parce qu'il y aura du courant. Les appels du pied à ces investisseurs? Oui, ils sont prêts. Même des partenaires étrangers avec beaucoup de projets. Donc l'espoir, c'est Kakobola? Oui, le courant électrique. S'il y a du courant, la ville va connaître un essor rapide. On produit tout. Monsieur donc, je ne dirais pas que je ne veux pas dire en l'air, mais ce que je dis là résume tout. L'électricité. L'électricité. Si nous avons l'électricité, la ville avance. D'ailleurs, en circulant, vous allez voir comment les gens se débrouillent avec leurs groupes électrogènes pour faire ceci, faire cela pour survivre. Mais si nous avons le courant, il y aura une explosion. Il y a beaucoup de projets. Les hommes d'affaires de Kikwit fréquentent aussi des milieux... ils vont aussi à Dubaï, ils vont à Pékin ou en Europe. Hein. Il y a beaucoup de contacts. Après le Congo central, Top Congo FM arrive dans le Grand Bandundu. Bana Kwango, Bana Kwilu, nous arrivons. Tozali Koya, Beto Kekwisa. 31 mai, Kenge. 1er juin, Mastimanimba. 2 juin, Kikwit. 3 juin, Idio. Top Congo FM en direct du Kwango et du Kwilu. Beno Vanda Kinga Beto, Beto Kekwisa.